Solution de l'exercice 3. La première question, c'est déterminer la nature du mouvement de la poulie dans chaque phase. La première phase, c'est entre T0 égale 0 secondes et T1 égale 2 secondes. Donc, en utilisant bien sûr la courbe. Donc, la courbe, c'est une fonction linéaire passant par l'origine. Et puisque c'est une fonction linéaire, donc son équation, c'est y égale a fois x. Y ici, c'est oméga, ou bien tout simplement noter θ point. X, c'est le temps. Donc, la courbe est une droite d'équation oméga égale θ point égale k fois t, puisque c'est une fonction linéaire qui s'écrit sous la forme donc θ point de t égale θ2 point fois t plus θ point 0. Et cette équation, c'est l'équation de la vitesse angulaire qui caractérise un mouvement de rotation uniformément varié. Donc, qui caractérise un mouvement de rotation uniformément varié. Voilà. Donc, son accélération, notée θ2.1. Donc, θ2.1 n'est que le coefficient directeur de la fonction linéaire, donc égal à k. C'est delta θ point sur delta t. Bien ce qu'on appelle delta oméga sur delta t. Donc, on prend deux points. La première, c'est l'origine, donc 0, 0. La deuxième, c'est ce point-là. Son ordonnée, c'est 70. Son abscisse, c'est 2. Donc, c'est 35 radians par seconde au carré. Et puisque l'accélération angulaire est positive, donc on peut dire que le mouvement de la poulie dans la phase 1, c'est un mouvement de rotation uniformément, plus précisément accéléré. La même chose dans la phase 2. Dans la phase 2, c'est-à-dire entre la phase 2, deuxième phase, donc la deuxième phase, c'est entre T1 égale 2 secondes et T2 égale 3 secondes. La courbe est une droite d'équation, donc la fonction, c'est une fonction donc affine. Voilà, donc est une droite d'équation, θ point égale, donc K fois T plus B, ou bien K' fois T plus B. Avec B, c'est l'ordonnée à l'origine, donc c'est 70. K', c'est le coefficient directeur. Donc cette fonction s'écrit dans la même chose, sous la forme de θ point de T égale θ2 point fois T plus θ point 0, qui caractérise un mouvement de rotation uniformément varié. Calculons aussi donc l'accélération dans la phase 2. Notez θ2 point 2 égale à quoi? C'est delta oméga sur delta t. On prend aussi deux points appartenant à la courbe. Donc, la première, c'est ce point. Donc, ce point, son abscisse, c'est 3. Son ordonnée, c'est 0. Donc, et ce point-là, donc son ordonnée, 70. Son abscisse, c'est 2. Donc, égal à quoi? 70 moins 0 divisé par moins 1, c'est moins 70 radians par seconde au carré. Et puisque l'accélération dans la phase 2, c'est-à-dire entre 2 et 3 secondes, l'accélération angulaire est négative, donc le mouvement est un mouvement de rotation uniformément retardé. Maintenant, la deuxième question, c'est quoi? La deuxième question, c'est calculer G delta, le moment d'inertie. Donc, puisque la poulie est en mouvement de rotation, donc il suffit d'utiliser la relation fondamentale de la dynamique qui nous a dit que la somme des moments
des forces extérieures exercées sur le système étudié égale G delta θ, 2 points. Voilà, donc, deuxième question. Donc, deuxième question. Donc, calculons G delta. Calculons G delta, le moment d'inertie, donc, de la poulie. Voilà, donc, en utilisant quoi? Donc, en utilisant ce qu'on appelle la relation fondamentale de la dynamique. D'après la relation, donc, fondamentale de la dynamique, qui nous a dit que la somme des moments des forces extérieures exercées sur un solide en rotation égale G delta θ de 2 points. Dans la phase 1, on a quoi? Donc, on a les forces exercées sur la poulie. Donc, il y a son poids, donc le poids de la poulie P. Il y a F, la force constante exercée sur donc la poulie, et il y a R, la réaction du plan. La réaction de l'axe, pardon. La réaction de l'axe delta. Donc, M delta de P plus M delta de R plus M delta de F égale G delta fois θ de 2 points. Donc, le poids P, donc je vais représenter les trois forces. Donc, vous avez ici, ça c'est P et ça c'est R. Donc, le poids et la réaction de l'axe delta sont confondus avec le point d'application où se trouve delta. Ça veut dire les deux forces coupent l'axe delta. Donc, lorsqu'ils coupent l'axe delta, donc leur moment égale à 0. Donc, le moment de P, c'est 0. Le moment de R, c'est 0. Donc, il reste quoi? Il reste seulement le moment de F. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Donc, il suffit, donc, on obtient seulement M delta de F égale G delta fois θ 2 points. Et le moment de F, c'est quoi? Par définition, le moment d'une force en général, c'est plus ou moins F fois quoi? Fois D. Donc, il suffit de choisir. Maintenant, est-ce que je prends plus ou bien moins? Selon le sens de rotation choisi. Donc, la force F fait tourner la poulie autour de delta dans le même sens de rotation choisi. Donc, son moment, donc d'après le sens des rotations, donc le moment de F par rapport à delta, c'est plus F fois D. Il reste à déterminer D. D représente la distance entre l'axe delta et la direction de F. Mais pratiquement pour déterminer D, je dois projeter le point où se trouve delta perpendiculairement sur la droite d'action de la force. Cette distance n'est que le rayon donc, de la poulie, c'est F fois R. Donc, on obtient finalement F fois R égale G delta fois θ de 2 points. Donc, ça, c'est dans la phase 1. Donc, l'accélération, donc je vais remplacer, puisque je travaille dans la phase 1. Donc, ici, c'est θ 2.1. Donc, θ 2.1. Donc, c'est une équation à deux inconnues. L'intensité de la force, c'est une grandeur inconnue. G delta aussi inconnu. Donc, j'ai besoin de notre équation. Donc, je travaille dans ce cas dans la deuxième phase. Dans la deuxième phase, on a supprimé donc la force F. Dans la phase 2, F est supprimé. Voilà, donc, maintenant, quelles sont les forces exercées sur la poulie dans la deuxième phase? Il y a son poids, donc, M delta de P, plus la force exercée par, donc, delta, c'est M delta de R, plus, bien sûr, le moment du couple de frottement.
noter M qui est égal G delta. Dans ce cas, θ de point 2. Voilà, donc ça c'est 0. Le moment de R c'est 0, donc il reste quoi? Il reste M égale G delta fois θ de point 2. Or, donc on a la valeur absolue de M égale 0,7 newton fois mètre. Et puisque c'est un couple de frottement, donc le moment dans ce cas est négatif. Alors, donc M égale moins 0,7 newton fois mètre. D'où, donc G delta égale θ de point 2 divisé par M. Et θ de point 2, on a trouvé que c'est moins 70 divisé par le moment de F, donc c'est moins 0,7. Donc on obtient à la fin quoi? On obtient, donc je vais diviser, donc je vais simplifier par, donc c'est l'inverse, pardon. Donc G delta c'est M sur θ de point 2. Donc c'est moins 0,7 sur moins 70. Donc c'est 0,01. Donc kilogramme fois mètre au carré. Donc ça c'est la valeur de G delta. Maintenant, pour calculer l'intensité de la force, on utilise la relation utilisée dans la phase 1. Voilà, donc finalement pour calculer, donc pour F, on a quoi? On a F fois R égale G delta θ de point 1. Donc finalement F égale G delta fois θ de point 1 divisé par R. Et je fais l'application numérique. G delta c'est 0,01 fois θ de point 1. On a trouvé que c'est 35 divisé par R, c'est 10 fois 10 puissance moins 2. Donc après tout calcul fait, on trouve combien? Donc c'est 35 fois 0,01 divisé par 0,1. Donc on obtient 3,5 newtons. Ça c'est la valeur de l'intensité. Maintenant la question 2. La question 2 c'est quoi? C'est tout simplement, voilà, donc la question numéro 2. La question numéro 2 c'est, pardon, on a bien trouvé le nombre de tours. Voilà, troisième question, calculons n, le nombre de tours que fait la poulie avant s'arrêter. Donc, dans la deuxième phase, puisqu'on travaille dans la deuxième phase, donc qu'est-ce qu'on a? On a θ de point 2 égale moins 35 radians par, ou bien, donc c'est combien? Moins 30, c'est moins 70 radians par seconde au carré. Donc c'est une constante. Donc c'est un mouvement de rotation uniformément varié. Donc en utilisant donc les deux équations. Donc c'est un mouvement de rotation uniformément varié. D'où donc l'équation, ou bien les deux équations qui caractérisent le mouvement de rotation uniformément varié. Il y a l'équation de la vitesse, θ point de t égale θ 2 point 2 fois t plus θ point 0, et θ de t c'est 1 demi. θ 2 point 2 t au carré plus θ point 0 fois t plus θ de θ 0. Donc je vais dans ce cas éliminer le temps entre les deux équations. En éliminant le temps entre les deux équations, on obtient quoi? Donc on obtient donc pour la première, donc t égale
c'est θ point moins θ point 0 sur θ 2 point. Sur θ 2.2. Je vais remplacer t dans la deuxième équation. Donc on obtient θ de t égale, c'est 1 demi θ point au carré 2 fois t au carré, c'est-à-dire θ point moins θ point 0 sur 2, le tout au carré sur θ 2 point 2, le tout au carré, plus θ point 0 fois t. Et t c'est θ point moins θ point 0 sur θ 2.2. Voilà, plus quoi? Plus θ 0. Après tout calcul fait, on développe. Lorsqu'on développe ce calcul, on trouve θ égale, ou bien θ égale. Donc, θ point au carré moins θ point 0 au carré 2 plus θ 0. Donc je vais déplacer θ 0 de l'autre côté, on obtient θ moins θ 0 égale θ point au carré moins θ 2 point au carré 0 sur 2 θ 2 point 2. Bien sûr, θ point, c'est la vitesse angulaire à l'instant t final. Et θ point 0, c'est la vitesse angulaire à l'instant t égale à 0. Donc, je vais développer, on obtient quoi à la fin? Donc, on obtient θ moins θ 0, c'est delta θ, qui est égal θ point au carré moins θ point au carré 0 sur 2 θ 2 points. Donc, or, la poulie s'arrête. La poulie s'arrête après un tour. Après un tour. Donc, θ point égale à 0, puisque θ point, c'est la vitesse angulaire finale. Donc, il reste delta θ égale moins θ point 0 au carré sur 2 θ 2.2. Et ça, c'est quoi? C'est moins. Donc, θ point 0, c'est tout simplement donc le début de la phase numéro 2. Donc, θ point, c'est combien? C'est 70. 70 au carré sur 2 fois. Et θ 2.2, c'est moins 70. Donc, on calcule cette valeur. Donc, on obtient quoi? Donc, 70 au carré sur 140. Donc, on obtient combien? On obtient 35. Donc, ça, c'est le nombre. Donc, pour déterminer le nombre de tours, finalement, on sait que delta θ égale 2p fois n. Donc, pour effectuer un tour, donc j'ai besoin d'un nombre égal 2p. Pour 2 tours, donc 2 fois 2p. En général, donc delta θ égale 2p fois n. Donc, c'est une relation vue dans le cours. Donc, n égale delta θ divisé par 2p. Donc, c'est 35 sur 2 fois p. Donc, finalement, on obtient quoi? 35 divisé par 2 fois p égale. Donc, c'est 5,57 tours. Ça, c'est le nombre de tours effectués par la poulie dans la deuxième phase.